béni. Chaque jour de la présence de Dieu, tu es béni. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui réalise qu'il est béni? Regarde, il n'y a pas quelque chose qui est plus grand que ta foi. Est-ce que vous pouvez s'en amener ma casse? Nazongi na 1 Pierre 1,9. 1 Pierre combien? Nazongi là. 1 Pierre 1,9. Pourquoi le Seigneur dit, insiste, na 1 Pierre 9, makambo oyo alingi toyekola na 1 Pierre 9 wana. Je rentre là et na kubandela wana na petit sete wana et j'avance encore un peu. 1 Pierre 1,9. Ce qu'on commet déjà. Au fond, mon Bible là. J'ai dit toujours, il faut venir dans la Bible et dans la présence de Dieu. Amen. Venir avec la Bible dans la présence de Dieu. Parce que à chaque fois, on se comme on va et qu'on se vérifie l'amour. Et parce que amen. Amen, amen. Naouk amen, naouk. Max amen, makas. Totelmi totalement au Banzambe, na 1 Pierre 1,9, c'est par là que nous avons démarré. Allez, on peut lire très fort, allons-y. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Vous allez lire mon sous-sous. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Fanda peut-être ma bazambe maboko. Peut-être ma makasi na ulu maboko na uti. Tu es dans la présence de Dieu, tu dois être dans la joie. Et tu acclames pas un homme, tu acclames le Seigneur des Seigneurs, acclame encore plus fort. Tu acclames Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui donne tout. Amen, amen. Vous obtiendrez le salut au prix de votre foi. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire ici? Vous obtiendrez la guérison au prix de votre foi. Vous obtiendrez la bénédiction au prix de votre foi. Vous obtiendrez l'élévation au prix de votre foi. Tout ce que vous avez besoin, vous l'obtiendrez au prix de votre foi. C'est pour cela que Jésus honore la foi. Tu peux dire à ton ami, Jésus honore la foi. Jésus honore la foi. Écoute, il n'y a pas quelque chose de plus grand sur la terre que la foi. Amen. Oh, n'oublie jamais ça. Amen. Amen. Il n'y a pas quelque chose de plus grand sur la terre que quoi? La foi. Abraham a reçu Isaac à cause de la foi. À 93 ans, il pouvait croire que Dieu va toujours me donner les enfants. Ah, papa! Ceux qui disent que Dieu me na otaka, fana na otaka, oluba no kokufemi, fana kaka nona ntia, on est très kana tout 4 mois, nazo kufa. On nous a dit que tout est, ce point est la salle de Ginzamaboé. Mais Abraham, il a cru que, oh, il a promis là, Asa fidèle à cause de la terre. C'est pour cela que la Bible dit que nous sommes les filles et les fils d'Abraham. Pourquoi on nous envoie toujours chez Abraham? Parce qu'il a passé des problèmes comme des problèmes que toi tu passes, mais il n'a pas abandonné. Amen, amen. Il n'a pas abandonné sa foi en Jésus-Christ. Tu peux dire amen très fort. Il n'a pas abandonné. Et Dieu encore lui donne le même enfant. Il vient encore. Oh non, Abraham, donne-moi cet enfant-là, tue-le. Imaginez-toi, vous avez déjà un enfant, que vous avez eu à 90 quelques. Ça vous reste quelques jours, je ne sais pas, une semaine pour mourir. Dieu dit encore, donne-moi cet enfant. Là tu vas dire, non, non, ça ce n'est pas Dieu qui dit. C'est lui qui m'a donné l'enfant, il ne peut pas tuer encore l'enfant. Mais Abraham crie. Par la foi, Abraham croyait. Regarde, je vais vous dire qu'est-ce qu'Abraham croyait. Qu'est-ce qu'il croyait pour donner l'enfant? Je vais vous expliquer. Ce n'est pas normal. J'ai prié à Dieu, donne-moi quelque chose, donne-moi, Dieu me donne ça, Dieu demande ça encore. Abraham croyait que c'est lui qui me dit de tuer cet enfant. Il s'appelle la vie éternelle. C'est-à-dire, même si je le tue, il ne va pas mourir. Oh my God. Il savait que c'est lui-même qui ressuscite les morts. Donc si je le tue, il va les... Oh. C'est ça, Abraham était prêt pour tuer l'enfant que
que Dieu lui a donné. Il disait non, à Koko Fatih, ce qui nous a promis, Nazon dit Manzambe Wana, à Kosé Kosaï. Quand il voulait maintenant faire ça, Dieu a dit non, ne tue pas ton enfant. Je sais maintenant. Amen. Je sais quoi? Je sais maintenant que tu m'aimes. Amen, amen. Dieu lui a dit, je sais maintenant que tu m'aimes. Donc quand tu passes des situations, tu n'as pas abandonné ta foi. Dieu dit, je sais maintenant que tu m'aimes. Et parce que tu l'aimes, ta foi va résoudre les problèmes. Oui, qu'on ne demande pas, mais résoudre le problème. Amen, amen. C'est pour cela que ce verset nous dit, vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Mais finalement, c'est quoi la foi? C'est quoi la foi? Donc si on doit avoir tout par la foi, c'est que la foi est comment? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si tout on doit avoir ça par la foi, c'est que la foi est comment? La foi est Dieu. Amen. La foi est Dieu. Amen. Dieu et la foi sont les mêmes. C'est pour ça que Jésus dit, est-ce que quand je reviendrai, je trouverai la foi? Il voulait dire, je m'en vais, je reste avec eux. Par quoi? Par la foi. Regarde, je vais expliquer quelque chose. Quand tu dis, Jésus est dans mon cœur, Jésus ne peut pas être dans ton cœur. Comme ça, même si tu le dis dans ta bouche. Amen. Même si vous le dites, Jésus est dans mon cœur. Non, Jésus ne peut pas être dans ton cœur comme ça, parce que tu as dit ça. Jésus reste vie dans nos cœurs par la foi. C'est-à-dire, si vous êtes dans la présence de Dieu comme ça, vous n'écoutez pas des choses qui vous découragent. Amen. Vous écoutez le Père Céleste en train de vous parler. Amen. Vous écoutez celui qui vous a créé en train de vous parler. Amen. Vous écoutez celui qui est à la base de votre guérison vous parler. Amen. Alors il vous dit, je vais tout faire. Par mes maîtresses, je vous ai guéri. N'ayez pas peur, ne craignez rien. Je vais faire une nouvelle chose. Alors toutes les paroles que tu écoutes, ces paroles se transforment dans ton cœur par la foi. Maintenant, quand vous allez dans le livre d'Éphésiens, on vous dira que la foi a une fonction. On va lire la fonction de la foi dans le livre d'Éphésiens. Seulement sa fonction. Si vous êtes dans Éphésiens, on va lire ensemble. Amen, amen. Éphésiens. Vous êtes dans Éphésiens? Ok. Éphésiens, nous commençons par Éphésiens 6. Éphésiens 6. Nous commençons même par 13. Allons-y. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Le Seigneur sait que même si tu as des problèmes, quand tu tiens ferme, tu dois surmonter ces problèmes. Problème là, il s'en m'a pour Zindisayo. Quand on dit on est seulement pour mon problème. Et la Bible dit encore, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures les ailes que donne l'évangile. Donc mettez dans vos pieds. Donc quand tu as le désir de venir à l'église, c'est que tu as des bottines. Quand tu as le désir de rester dans la présence de Dieu, le Seigneur dit, ses pieds atteignent au cassouillé et au pot à la bottine. La Bible dit encore 16. C'est là où maintenant je suis. Écoute 16. Allons-y. Prenez par-dessus tout. Donc Dieu dit, malgré tout ça, prenez par-dessus tout cela, les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du quoi? Du malin. Vous pouvez acclamer la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu très fort. Par la foi, tu éteins tous les feux que le diable
enflammé. Par moto nous Satan a payé Saka. La Bible dit ici qu'on dit maintenant de quand tu as un problème d'argent, Satan a payé cette moto. Dieu te dit ici, prenez partout, au-dessus de tout. Donc on a cité les armes qu'il faut mettre pour résister au diable. Mais Dieu dit, dans ces armes-là, mettez la foi au-dessus. Comment la foi doit être au-dessus? Alors, la Bible dit quelque chose. Moi, j'ai écouté un peu ce que la Bible dit dans le livre de l'Éphésiens, là, toujours 6, 14. Tenez donc ferme, ayez à vous la vérité. Bon, Dieu dit la vérité, c'est une bonne chose. La vérité représente la ceinture. Donc, la ceinture te permet de mettre les gourdes des soldats ici, le pistolet, pour que tu aies les armes. Il dit encore, revêtez la cuirasse de la justice. Cuirasse veut dire, tu es protégé quand tu es juste. Quand tu marches dans la justice, tu es comment? Protégé contre les flèches de l'ennemi. Quand quelqu'un a des douleurs dans son corps, c'est-à-dire cet endroit-là n'était pas protégé par la cuirasse. C'est-à-dire, quand vous avez un problème qui vous fait mal dans le corps, le Seigneur dit ici, mettez la cuirasse de la justice. Donc quand vous êtes juste dans vos voies, vous voulez que tout soit bien pour la gloire de Jésus. Dieu dit, je protège chaque partie de votre corps. Parce que dans le monde spirituel, vous avez la cuirasse. C'est-à-dire, Dieu ne permet pas qu'une flèche de l'ennemi entre dans votre corps. Dieu ne permet pas que les poisons démoniaques restent dans votre corps. Dieu ne permet pas qu'une maladie puisse vous affaiblir. Amen, amen, amen. 15. Mettez pour chausser à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile. Donc, c'est-à-dire, quand tu es un vrai chrétien, donc tu ne peux pas dire que dans notre position de l'église, il y a un problème. C'est-à-dire, aux autres, dans notre position, on a ta bottine. Soda que na guerre na makolongulu. Non, Haïti za bottine pour au côté de bazamba côté monsieur basende zali. C'est-à-dire makolo na yo et koki qu'on y a tapé et l'autre monde de missionnaire makolo. Le Seigneur dit quand tu pars dans sa présence, quand vous êtes zelwana, oh balobanza maison pesa yo, avec makolo nous a protégé. Makolo nous a protégé. Et il dit encore, prenez par-dessus tout. C'est là le bouclier de la foi. Donc au-dessus de tout ça, tu mets encore la foi. La foi représentait le bouclier, c'est-à-dire quoi? La protection. Les gens qui combattaient dans les temps anciens, quand ils utilisaient, quand ils partaient en guerre, ils avaient un bois qu'on a taillé. Ils tiennent ça comme ça. Qui a déjà regardé le film de Chaka Zulu? Ils prenaient ça comme ça, l'épée ici. Quand ils combattent, toi tu veux l'attaquer, ils barrent par les boucliers. Maintenant, ce bouclier-là, c'est la foi. C'est-à-dire, quand le diable te combat, la première des choses qu'il voit, la foi, le bouclier, le bouclier. Il regarde, est-ce que la parole de Dieu est dans la vie de cette personne-là, en une grande quantité? Est-ce que cette parole a produit la foi? Si la parole de Dieu n'a pas produit la foi, c'est que tu n'as pas le bouclier. Amen. Toute parole de Dieu, croyez ça aveuglément. Parce que Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Amen. On va lire ça. On va lire ça. Mais la Bible dit dans 17, prenez aussi les casques du salut. Pour les casques du salut, on a dit prenez aussi. Mais pour la foi, on a dit au-dessus de tout, mettez la foi. Maintenant, les casques du salut, c'est quoi? Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit. Maintenant, la parole de Dieu a deux fonctions. La parole de Dieu que vous écoutez a deux fonctions. De l'autre côté, il te donne l'arme que tu vas utiliser. On ne combat pas le diable par tes propres paroles. On combat le diable par la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen très fort? On combat le diable par la parole de Dieu qui est restée en toi. Quand j'ai tel problème, je dis, ce n'est pas ça ce que la Bible dit. Quand je suis malade, je dis, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe 53, 5, par ce médecin nous sommes guéris. Donc je ne serai pas guéri. Aujourd'hui aussi, je ne serai pas guéri. La Bible dit que Jésus m'a déjà guéri. Dans quel temps? Dans le passé. Comment je dois toujours dire que je suis malade? Amen. J'étais déjà guéri. Entre seulement par ta foi dans cette pensée. Tu es guéri. Amen. Parce qu'on t'a dit tu auras tout au prix de ta foi. Mais nous, je pense que je serai guéri.
Non, vous ne serez pas guéri. Amen. Amen. Même si Jésus est venu aujourd'hui, vous voyez Jésus, Seigneur, fais quelque chose pour moi. Il va bien faire. Amen. Amen. Pourquoi il va rien faire? Il va dire, j'ai tout fait à la croix. Il a dit à la croix, Père, tout est accompli. Il n'a pas dit quelques parties des choses sont accomplies. Il a dit, tout est accompli. C'est-à-dire ta santé était accomplie. Ton mariage était accompli. Ton argent était accompli. Ton élévation était. Tu peux acclamer très fort le Seigneur. Ta vie était accomplie. Ta santé était accomplie. Les problèmes que tu as, Christ a résolu ça déjà dans le passé, pas au futur. Il a déjà résolu ça. C'est-à-dire, beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Beaucoup de gens pensent que c'est dans le futur que les choses pourront changer. Non! Christ a tout fait à la croix. C'est à vous maintenant d'utiliser votre foi, d'entrer dans ce que Christ a fait. Je suis malade, j'utilise ma foi pour entrer dans la guérison de Jésus qu'il a disposé. C'est pour ça qu'on l'appelle celui qui représente la grâce. C'est-à-dire, il a dit, je vous ai déjà guéri. Je suis la grâce, je suis là. Moi, la grâce, je suis ici. Mais vous, vous êtes là-bas. Il dit non, je ne veux pas que vous soyez là-bas. Si vous avez la foi, votre foi, c'est toujours moi. Amen. Moi, je m'appelle la grâce. Mais votre foi, c'est mon équivalent qui est en vous. Donc, c'est-à-dire, parce que j'ai guéri, moi-même, je suis la guérison. Si vous avez la foi, vous êtes guéri. Amen. En tout cas, tu dis non, c'est pour la narote parce que si on a mal dit, si on a mal dit, si ils ont contacté, ils sont la tête. Vous pensez que dans les choses de Dieu, la bénédiction vient d'où? Pendant la prédication. C'est ça ta bénédiction. Que je te touche ou je ne te touche pas. Si tu as la foi, la femme là qui coulait le sang, la Bible dit, ce n'est pas Jésus qui l'a touché. Mais c'était elle-même qui a dit, moi je vais toucher Jésus. Dis dans cette prédication, Seigneur, je veux moi te toucher. Même si toi tu ne me touches pas, moi je veux que mon cœur te touche. Et vous verrez beaucoup de choses changer. C'est un miracle d'avoir la foi. Amen. Il y a un pasteur comme ça. Un pasteur. Il se réveille le matin avec sa femme le dimanche pour aller à l'église. Il réveille l'enfant, leur fille. La fille ne se réveille pas. Et toi tu vas te laver, il ne se réveille pas. Ils ont constaté que l'enfant était mort. Mais comment? Maman n'a pas dit, au final, il m'a dit, bon, il ne va pas y aller, non. Moi, toi, tu as là, il y a conscience que mon tour a l'allé jamais vous là, la tio, là, il est mon petit à conflit. Ah, le bail, ça va dans votre main. Parce que mon tio soit là, il y a Santa Guim, tout le monde a payé dans la route, qui est trompé. Il a dit, maman, fermons la maison, allons à l'église. Pendant qu'il était en train de prêcher, le Seigneur est vivant. La foi nous sauve de tous nos problèmes. Lui-même, il a un problème, il a laissé. L'enfant est mort. Il ne sait pas dire, enfermé à la maison. Amen, amen. Imagine-toi, quelqu'un arrive à ce niveau. Si c'était vous, vous allez dire quoi? Hello, prière les actifs. Allô, tous à la morgue, la minute. Vous comprenez un peu la différence? Tous à la prière, la morgue. Il a laissé l'enfant fermer la maison. Il est venu à l'église. Il a prêché. Les gens étaient contents. Ils ont dit, oh, pasteur a reçu une onction à Sika. Quand ils ont terminé, il n'a rien dit aussi. Tout le monde a mis les offrandes. Il y a quand la moitié de la tout ça a un problème. Ils sont rentrés à la maison. Quand ils étaient en train de rentrer à la maison, ils ouvrent la porte. Ils trouvent l'enfant assis à la porte. Est-ce que vous pouvez acclamer Jésus? Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort. Ils trouvent l'enfant à la porte. L'enfant dit, papa, pourquoi vous m'avez enfermé? Maintenant, il se dit, mon agité, quand vous avez la foi, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit à Jésus. Mais cet homme de Dieu, il a dit non.
cette histoire ne doit pas compliquer ma vie. Je vais servir d'abord le Seigneur. Et le Seigneur sait ce qu'il va faire. Par ma foi, il est le Dieu de la résurrection. Quand il est rentré, l'enfant a dit, papa, il ne faut pas m'enfermer comme ça. Oh my God. Acclame très fort le Seigneur. Si vous croyez aussi, ce sont des choses que la foi fait. La foi fait des choses que vous ne comprenez pas. N'essayez même pas de raisonner. Le problème des gens qui n'ont pas la foi, à chaque fois qu'il y a un problème, trop de raisonnements. Une situation non, tu es bien mon bandakala. On est oyo et kosimba les sous-sous te. Ataba te balobé kosimba les sous-sous te. Si tu crois que kosimba par ta foi, Yesu kosimba ça yo. Soki Yesu asimelio et kokwe ya te. Soki Yesu abongiselio na kondima et kobeba te. Soki Yesu abia sale na yo na kondima na yo et loko kosaela yo et kosimba kaka. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort le Seigneur? Vous pouvez acclamer encore très fort la communauté. Qui est dans le Seigneur? Comme des gens qui sont déjà là-bas, comme la Santa, on va les vivre. Sans la santé, mais là, ils sont bon pour le milieu de la casse. Là, on va la maquiller, là, un matin. Un matin, les six. Un matin. Yes. La foi. Maintenant, écoute la promesse que Dieu te donne dans le livre des Nombres. Nous allons d'abord dans le livre des Nombres 23. Nombre 23, 18. Nous allons découvrir quelque chose de très important. Nombre 23. Vous êtes arrivés? Qui est arrivé à Nombre 23? 18 à 19. On peut commencer. C'est le nombre 23, 7. On monte jusqu'à 19. Nombre 23, 7. Allons-y. Balaam, prononçant son oracle, et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Si tu as la foi, tu n'es pas maudit. Amen. Si tu as la foi, aucune malédiction ne te touchera. Si tu as la foi, tu es dans la race de Jacob. Vous connaissez la race de Jacob? On a appelé un prophète, maudit ce peuple-là. Il dit, comment je peux maudire quelqu'un que Dieu a béni? Quelqu'un qui a eu une relation par la foi avec Jésus. Si tu as la foi, les sorciers ne peuvent rien contre toi. La foi, c'est Jésus en toi. Ne pensez pas que la foi, c'est... Non, l'équipe, retiens bien. La foi, c'est l'équivalent de Jésus-Christ réel, vivant en toi. Amen. Maintenant, Jésus n'est pas parti. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Il n'a pas dit goodbye, goodbye, I see you next time, I'm going to my father, then I will come back. No! Il n'a pas dit, botika la nagoya, na kenano, na kekuna libela, na ozonga la fin du monde. Non! Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire, si tu as la foi, tous les jours tu vis avec Jésus. Si tu vis avec Jésus, il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons vers l'autre bord. Avocat, ça va me rejoindre. Avocat, ça a un problème. Avocat, ça a un tumbawana. Avocat, ça a une situation. C'est ça. Oh non, non, Jésus, mais dans ce que je suis pour Moukini, ça est l'autre côté de Jésus. La foi est spirituelle. Amen. La foi est spirituelle. La foi n'est pas physique. Sentiment n'est pas physique. Émotion.
et ça physique. Mais foi et ça spirituel. Parce qu'il vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi sort de la parole pour rester en toi. À partir de la parole que tu écoutes. Maintenant, si tu écoutes une fausse parole de Dieu où Jésus-Christ n'est pas révélé, tu n'as pas la foi. On a vu qu'un matin, qui bien, pasteur, on a vu français, qui toque, encore du parti, pasteur, qui m'a cassé. Pasteur, on a utilisé un gros mot. Oh non, j'ai vu des gens qui se baladouillent. Des gens qui sont en train de batifoler, en train de dégringoler au cadran de l'horloge. Ça ne fait rien tout ça. Vous pouvez finir les Français de Louvagnon, mais si cette parole ne donne pas la foi à quelqu'un, vous savez l'autre. Amen, amen. Donc on s'est la nyonso. Ce qui parole ont été, et ça y est l'autre côté. Aux juifs fouettés, c'est qu'il n'y a plus. Dans ça y est l'autre. Yes ou plus, on s'est l'autre côté. C'est pour ça que quand on dit à la parole, ouvre ton cœur, reçois. Seigneur, dis dans ton cœur, Seigneur, rends mon cœur captif à ta parole. Que cette parole entre dans mon esprit. Que cette parole entre. Poussez un peu, poussez un peu pour ne pas se vous coller au voilà. Voilà. Qu'est-ce que mon esprit reçoive la parole de Dieu? Il a dit aux disciples, heureux des choses qui vous ont annoncées. Parce que vous voyez. C'est-à-dire, quand on te prêche bien la parole, tu commences à voir où se trouve ma bénédiction. Tu commences à voir où se trouve ma guérison. Tu commences à voir où se trouve ma victoire. Tu commences à voir où se trouve ma bonté. Tu commences à voir ce que le Seigneur va faire pour toi. Vous ne voyez pas par les yeux ici. On voit notre bénédiction par les yeux de la foi. Oh, la foi a les yeux. Tu peux dire à quelqu'un, la foi a les yeux. La foi a les yeux. Dis à ton Seigneur, donne-moi la foi. Pour que mes yeux voient ma bénédiction. Vous comprenez? On peut dire ça très fort. Seigneur, donne-moi la foi de voir par la foi tout ce que tu m'as promis. Même les vrais prophètes ont dit de prophétiser par la foi. Donc la foi c'est Jésus. Si vous êtes guéri par la foi. Si vous êtes béni par la foi. Vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, c'est le sujet de votre foi. Je vais expliquer. Donc ce que vous êtes aujourd'hui, c'est votre foi. Amen. Maintenant il faut dire à Dieu, Seigneur, comme si je n'ai rien fait, c'est que peut-être ma foi était très petite. Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-moi la foi. Et partout où moi je doute, enlève-moi ce qui est la parole. Et c'est cette parole qui donne la foi. Donc la même parole te donne encore Jésus. Maintenant, si Jésus est à l'intérieur, c'est-à-dire, et si quand il soit dinaté, n'a qu'au dinaté. Et si quand il soit soukaté, n'a qu'au soukaté. Et si quand il soit kangé, ou soit sécu le troisième jour, en tant que Satan m'a dit à kangé, n'a qu'au sécu, n'a qu'au ressuscité, n'a qu'au limite, n'a qu'au situation, parce qu'il a dit à la croix, tout est accompli. Pour qui? Pour ceux qui ont la foi. C'est pas pour tout le monde. Non, pour ceux qui ont la foi. Ceux qui ont la foi, ils sont classés comme les fils et les filles d'Abraham. Parce que Abraham est notre modèle de la foi. Maintenant, Jésus, quand il guérissait quelqu'un, les gens sont venus lui dire, papa, toi tu ne vois pas que c'est samedi. Vous guérissez quelqu'un samedi. Amen. Amen. Vous guérissez quelqu'un samedi. Jésus dit, n'est-il pas fils d'Abraham? Comment Jésus peut guérir quelqu'un, mais dit, je dois le guérir parce qu'il est fils d'Abraham. Il voulait seulement dire, je dois le guérir parce qu'il a la foi. Oh, regarde. Si tu as la foi, reçois ta bénédiction. Si tu as la foi, reçois ton élévation. Si tu as la foi, reçois le problème, la situation, la solution à ce problème-là. Il dit, n'est-il pas fils d'Abraham? C'est-à-dire, n'a-t-il pas la foi? Il a la foi, il doit recevoir. On ne reçoit pas la foi. C'est pour cela, il dit encore, la Bible dit, quand vous descendez
qu'as-tu fait? J'étais pris pour maudire mon ennemi et voici tu l'es béni. Si tu as la foi, quand les démons pensent qu'ils t'ont maudit, quand les sorciers pensent qu'ils t'ont maudit, ils sont en train de te bénir. C'est ça la Bible peut dire. Ils viendront passer un seul chemin, ils retourneront, ils se disperseront par cet chemin. Combien? 100 mots. Mais yon de la chiffre 7, c'est le chiffre du repos. Vous comprenez maintenant comment la foi fait les choses. Quand le diable dit tout ça, on a comme un 7. Pour tout paquet bien. Yesu le kola za la foi. 7 na bango et comme un trouble pour la bango. Mais 7 à moi nananga et comme les kimia. Venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués et je vous donnerai du repos. Dieu s'est reposé le 40e jour, le 7e jour. Quand tu as la foi, on compte dans la repos. Quand tu as la foi, c'est-à-dire tu t'es reposé comme Dieu. Tu t'es déjà reposé. C'est-à-dire, si tu vas tout toka, et si tu vas tout forcer, le mal à renforcer, tu es dans 2023. Le mal à renforcer, tu es dans 2023. Nakotoka, tu es dans 2023. Parce que Jésus représente le repos en moi. C'est ça. J'ai Jésus, j'ai le repos. Non, mais attention, on a commis tout ça. J'ai celui qui s'appelle le prince de paix en moi, dans un akimia.